Merci de nous renouveler votre fidélité. Voici les principaux titres de cette édition du journal. Au sommet du corridor de Lobito en Angola, le président Félix Tshisekedi a été clair. Les enjeux pour son pays sont à la fois économiques et sécuritaires. Lors d'échanges en multilatéral, le dirigeant congolais a souligné la nécessité de la paix pour le succès de ce projet. Le 5 décembre de chaque année, c'est la journée mondiale de l'arbre. Planter un arbre est un acte de grande portée scientifique et culturelle. En RDC, l'école commence à en faire une priorité environnementale dans le processus de la lutte contre le changement climatique. Vous verrez les élèves d'une école de Kinshasa dans la pratique. Et puis en sport, football, après le match pour la paix au Stade des Martyrs entre la RDC et la Variété Club France, les acteurs congolais du football et ceux de l'étranger ont réfléchi autour d'une table. La rencontre a eu lieu mercredi à Kinshasa. Madame, Monsieur, bienvenue. D'abord cette nouvelle en Angola, le sommet sur le corridor de Lobito a réuni mercredi les chefs d'État de la Zambie, d'Angola, de la RDC et le représentant des USA. Ce projet d'une ligne ferroviaire vise à relier la Zambie à l'océan Atlantique via la RDC et l'Angola pour l'exportation des ressources minières stratégiques. Reportage. Long de 1344 km, le corridor de Lobito est un projet majeur pour l'intégration régionale et la transformation économique en Afrique. Les enjeux de ce projet pharaonique, qui devra permettre de réduire considérablement les délais de transport de minerais critiques, essentiels pour la transition énergétique mondiale, sont au cœur d'une multilatérale ce mercredi 4 décembre 2024 à Lobito entre les dirigeants africains et le président américain. À l'aéroport Katumbela de la province angolaise de Benguela, c'était ce mercredi matin un chassé-croisé. La RDC, au cœur de ces initiatives pour son rôle stratégique, est représentée au plus haut niveau. Arrivé à 8h30, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est accueilli par le ministre angolais des Relations extérieures, Antonio Tete. Après les cérémoniales d'accueil, le chef de l'État congolais a rejoint au salon d'honneur les présidents angolais Joao Lorenzo, le Zambien Hakainde Hichilema et le vice-président tanzanien Philippe Pango. À l'arrivée, quelques minutes après du président américain, première visite officielle en Afrique, tous les chefs d'État ont pris la direction du terminal du port de Lobito dans le centre-ville. Protocole millimétré, Joe Biden et ses homologues africains ont visité en quelques minutes ces ports situés sur la côte ouest de l'Afrique. Brève visite sanctionnée par une photo de famille. Et le point culminant, c'est à l'usine de transformation alimentaire du groupe Carino. Après une présentation de matériaux pour la construction de la tour, Joe Biden et Félix Tshisekedi se sont retirés pour un tête-à-tête de quelques minutes. Rien n'a filtré de cette rencontre en bilatéral. Autour d'une table ronde, peu après, les dirigeants africains et le président américain ont tour à tour parlé de l'importance de la concrétisation du corridor ferroviaire de Lobito. Le président congolais Félix Tshisekedi a pour sa part souligné que le corridor de Lobito permettra de valoriser localement le cuivre et le cobalt, essentiels à la transition énergétique mondiale, tout en stimulant l'industrialisation et la compétitivité de la RDC. Par la même occasion, le chef de l'État a placé un mot sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Félix Tshisekedi a insisté sur l'urgence d'une paix durable dans la région et a salué le rôle déterminant de l'Angola dans le processus de Luanda. Cette rencontre historique de Benguela, la dernière pour le président américain sortant, entre dans les annales après la signature en octobre 2023 d'un protocole d'accord entre les États-Unis d'Amérique, la Commission européenne, l'Angola et la Zambie pour la rénovation et la reconstruction de l'artère ferroviaire du corridor de Lobito. Et saluant l'opportunité offerte par ce corridor qui pourrait générer jusqu'à 30 000 emplois et réduire les coûts logistiques pour les explorateurs, le président de la République Félix Tshisekedi a souligné que Lobito représente une opportunité stratégique pour la RDC en vue de valoriser ses ressources naturelles, en particulier le cuivre et le coltan qui constituent 70% de la demande mondiale dans le cadre de la transition énergétique. Suivez le président Félix Tshisekedi dans cet extrait choisi par Ebenezer Bwanga. Pour la République démocratique du Congo, le corridor de Lobito représente une opportunité stratégique pour valoriser nos ressources naturelles, en particulier le cuivre et le cobalt,
qui constitue 70% de la demande mondiale dans le cadre de la transition énergétique. Avec une production combinée de 3 millions de tonnes par an entre la République démocratique du Congo et la Zambie, ce projet permettra de réduire significativement les coûts logistiques tout en augmentant nos recettes d'exportation. C'est donc une opportunité unique d'accéder directement aux marchés mondiaux via le port de Lobito, offrant ainsi une alternative stratégique à nos autres corridors d'exportation. Avec ces 1739 km de voies ferrées reliées aux réseaux routiers et ferroviaires régionaux, il jouera un rôle clé dans l'intégration régionale et continentale. Au-delà des infrastructures, l'impact humain de ce projet est immense. Ce corridor catalysera la création de plus de 30 000 emplois directs et indirects, réduisant la pauvreté et favorisant le commerce intra-africain en ligne avec l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le temps de transit des marchandises, actuellement de plus de 30 jours, sera réduit à moins de 10 jours, augmentant ainsi notre compétitivité sur les marchés internationaux. Ce projet n'est pas seulement une voie logistique, mais un moteur de transformation économique et sociale pour des millions de nos concitoyens. Et la République démocratique du Congo est pleinement engagée dans ce projet. À cet effet, des actions concrètes ont été entreprises pour moderniser nos infrastructures ferroviaires, portuaires et routières. Au cours de la plénière du mardi 3 décembre consacrée à l'examen du budget 2025 au Sénat, la sénatrice Arlette Bahati a interpellé le gouvernement sur la répartition des richesses à caractère national. L'élu des élus de Kinshasa a demandé au ministre du Budget de rassurer les sénateurs de l'effectivité de la quotité de 40% destinée aux provinces. Occasion pour Bahati Tito de plaider pour la ville de Kinshasa qu'elle représente à la Chambre haute du Parlement. Je vous propose de la suivre. Dans la présentation du projet de finances sous examen, le budget national 2025 tel que communiqué par les ministres du budget est estimé à 51 milliards, soit plus ou moins 17 milliards en dollars. Dans le cadre de répartition des recettes à caractère national, il est prévu de transférer une quantité de 40% aux provinces. En particulier pour la ville-province de Kinshasa, ce montant est estimé à 1,454 milliard, soit 500 millions. Je souhaiterais obtenir une réponse claire et précise de la part du ministre du Budget. Comment pouvons-nous être rassurés du transfert et décaissement effectif, réel et non théorique du montant alloué en particulier à la ville-province de Kinshasa, surtout qu'elle ne bénéficie pas des PDL 145 territoires. Honorable Président, ni besoin de vous rappeler que la ville-province de Kinshasa est devenue aujourd'hui infernale. Nous décrions tous l'insécurité, l'insalubrité, les embouteillages, honorable Président, l'obscurité. Nous côtoyons régulièrement la mort à travers le phénomène Kuluna, et j'en passe. Tout ceci entremêlé forme un environnement apocalyptique, à croire que nous sommes en enfer. Pour y faire face, j'insiste formellement, avec précision et certitude, de la part du ministre du Budget sur les transferts effectifs des ressources allouées à ma province en vue d'améliorer la vie de nos concitoyens. Ma dernière préoccupation tourne autour de la subvention pétrolière. À la présentation de la note du budget des lois de finances pour l'exercice 2025, le ministre du budget nous a communiqué un montant de 70 millions de francs congolais au titre des subventions pétrolières courantes. Nous savons tous, honorable Président, que la dette pétrolière certifiée au 31 décembre 2023 est de l'ordre de 300 millions. À quoi sert le stock de sécurité, honorable Président?
Le monde célèbre chaque 5 décembre de l'année la journée mondiale de l'arbre dans la perspective de lutter contre le réchauffement climatique. À cette occasion, l'école communautaire de l'inspiration Bahaï, les perles de la sagesse, a dépêché ses élèves au ministère de l'Environnement pour déposer les plantes. Un geste qui marque son accompagnement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Didier Ilunga était sur place pour le compte de Congo 26 TV. Des écoliers de l'école communautaire de l'inspiration Bahaï, le père de la sagesse, au cabinet de la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, Eva Zaïba, s'inscrit dans la célébration de la journée mondiale de l'arbre. Ces visiteurs inhabituels y ont déposé des jeunes plantes dans la perspective de lutter contre le réchauffement climatique. Le mot des circonstances, lui, explique clairement l'objet de leur visite au ministère de l'Environnement. Et c'est là, au nom de tous les enfants congolais, qu'il nous soit permis de demander en votre auguste personne de réaliser ces costumes. Interdiction de malheur sur le plan de nous de toute façon. Interdiction de dévoiler par les arbres. Interdiction du sujet de la protection de l'environnement dans le territoire national à tous les niveaux. Nous vous remercions plus la journée mondiale des arbres. Prenant la parole, la ministre Eva Zaïba a exprimé sa satisfaction pour l'acte posé par cette école qui initie déjà les élèves à la lutte contre le réchauffement climatique pour un environnement sain, propre et reboisé. Oui. Avoir formé ces jeunes sur l'importance de l'arbre, parce que planter un arbre, c'est penser à l'avenir. Comme ma petite fille vient de dire ici, quand on abat un arbre, le principe c'est en planter 10. Si nous respirons aujourd'hui, c'est grâce à l'oxygène et c'est grâce aux arbres aussi, la pharmacopée, les enfants viennent de dire que ça nous provient aussi des arbres. Et votre geste est très salvateur et surtout l'éducation. Il y a des recommandations d'intégrer cette culture-là dans l'éducation. Vous l'avez déjà commencé, non seulement par la théorie, mais par la pratique aussi, j'apprécie. Et c'est pourquoi j'ai dit, je passerai dans votre école pour voir dans quelle mesure on peut perpétuer ces processus-là. Il s'est rappelé que les thèmes choisis pour l'année 2024 est forêt, innovation, des nouvelles solutions pour un monde meilleur. En marge de la journée du 3 décembre consacrée à la promotion des droits des personnes vivant avec handicap, cette catégorie de nos compatriotes congolais de la province de l'Ituri a célébré cette journée sous le thème « Un monde plus inclusif ». J'embarque. Précision dans ce reportage de Joël Balinda depuis l'Ituri. Cette journée a été décrétée par le Conseil des Nations Unies pour sensibiliser la communauté pour les rôles importants que joue cette catégorie de personnes vulnérables dans la société. En Ituri, beaucoup de personnes se trouvent dans cette condition, soit par les cas d'accident, soit par exaction des groupes armés. La célébration de cette journée en Ituri de cette catégorie de personnes était une occasion d'interpeller la conscience des dirigeants de ces pays au niveau central, en fait de la considérer au même titre que les autres, surtout dans les postes de prise de décision. Il y a des aides appropriées qu'on devait faire aux handicapés. Nous ne sommes pas que nous seulement les handicapés qui sont des gens de la nature, mais il y a les autres handicapés aussi qui souffrent, qui méritent des aides, qui méritent des aides médicaux, surtout beaucoup. Alors, pour ces gens-là, nous demandons au gouvernement de renforcer les fonds pour nous secourir sur tous les plans. Les handicapés sont protégés pour la nini, comme il et comme soit ceux qui vont brisquer les handicapés qui me ont mais protection, que ce soit dans MONUSCO, que ce soit partout, et aussi mbatté. Pour les handicapés, les mingi bazokufa na kati ya lokwana. Na sengi na bakonzi ya mbona na ba sécuriser vie na biso bandika. Alors soko tali na ba esika nyoso misala ya leta beaucoup ta bandikape za penda ya kotanga. Ezate penza. Okende na DGP bandikape bazate, okende na DGDA bazate, okende na ba misala nyoso eza rare. Mais or que bandikape ba kiko sala pe. Lokola nga marqué o mukena tangi na ko sala ngope. Donc on a pose au musala bo ekobi problème. Lokola nga wana mona ka oleke na se négliger que ko lo bakena za handicapé ko senga senga na nzela mais na luka ka vie. Il faut na luka vie pour na gagner.
mais or que ça qu'on a vu on a zone quand c'est que l'État a soutenir biso mais tozo que ndokuta tozaka ignorer partout lokola ko kende na ba province mosusu okukuta ba handicapé bazana ba centre na bango ya ba formation et belé zali mais biso na Ituri les athées. Réunis dans la grande salle catholique de la paroisse de Nyakasanza en ville de Bunia, ces personnes ont passé de moments cruciaux et de fraternité avec ses pairs. Signalons que en Ituri, cette journée est célébrée sous le thème Un monde plus inclusif, j'embarque. Après avoir joué 5 matchs dans leur poule où elles ont accumulé 3 victoires et ont concédé 2 défaites dans une Coupe d'Afrique des Nations de handball que la RDC organise pour la première fois à Kinshasa, les Léopards Dames seniors ne verront pas le dernier carré après avoir perdu de justesse à la dernière minute hier soir face à l'Égypte 22-23. Et Ebenezer Banga. Les Léopards handball Dames ont vu leur aventure s'arrêter après avoir concédé une défaite de plus. Face aux Égyptiennes, les Congolaises ont perdu le match à la dernière minute du temps réglementaire par un but d'écart. Cette défaite a mis fin aux espoirs des ambassadrices de la RDC à cette compétition alors qu'elles espéraient aller en demi-finale en leur qualité d'organisatrice. Moi je sens très fière. Ça fait 4 jours depuis le match au Sénégal, je n'ai pas joué parce que je suis blessé. Je suis trop mal au dos, j'arrive pas à jouer même ce soir. Le coach m'a géré un petit peu. Je suis très fière, je suis très contente. C'était mon rêve. J'ai 38 ans, je suis blessé au dos. Et ça fait 2 ans que je n'ai pas joué avec les sélections. Je suis revenu maintenant après 10 ans. Je suis très fière. Merci le coach, merci à mon équipe, merci à tout le monde. C'était notre rêve de qualifier pour le mondial pour la première fois de l'histoire. Je suis très contente, très heureuse. Grâce à Dieu, alhamdoulilah. Merci beaucoup. À noter que la RDC rêvait même de remporter dans cette discipline pour la première fois après avoir obtenu une médaille de bronze. Ainsi, pays hôte, la République démocratique du Congo ne sera plus qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde de handball, même si elle lui reste un match à jouer face à l'Algérie, match comptant pour les classements finales. Signalons que cette édition de la CAN handball se déroule comme prévu avec l'appui du public quinois qui répond présent à chaque match. En 2026, une nouvelle édition de la CAN handball sera organisée, mais les pays qui pourraient l'organiser n'est toujours pas connu. La République démocratique du Congo pourrait se porter à nouveau candidate pour l'accueillir. Sous la conduite du ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbo, au Fleuve Congo Hotel, mercredi 4 décembre, cette rencontre a été la seconde étape de l'événement dénommé Table Ronde Forum, avec des acteurs congolais et d'ailleurs réunis autour du thème les défis, opportunités et stratégies de développement pour le progrès du football congolais ainsi que le développement des infrastructures. Plusieurs anciens stars du football mondial qui ont participé mardi soir au match de gala organisé au stade des Martyrs de Kinshasa en faveur des enfants déplacés internes dans l'est du pays ont pris part à ces assises aux côtés du ministre des Sports Didier Boudimbo, une table ronde consacrée au football inclusif et durable placée sous le thème « Les défis des opportunités et des stratégies pour le progrès ». Le ministre des Sports s'est penché pour la circonstance, pour la bonne fonctionnalité de toutes les disciplines, notamment le carnet de santé actuel de l'équipe nationale du football de la RDC. Nous avons l'obligation, nous sommes déterminés à réussir au niveau de notre sport. Là, aujourd'hui, on parle de football en particulier. Mais par rapport au ministère des Sports, c'est toute la diversité dans le secteur des sports. Nous sommes vraiment déterminés à faire rayonner à nouveau notre sport et construire des infrastructures et demain avoir des championnats tous les domaines. Les infrastructures étant certes dans le domaine du sport, il y a aussi lieu de s'intéresser dans la formation et aux encadreurs, ce qui constituerait un atout pour le développement de ces secteurs comme le soulignent ses participants. Avoir des infrastructures, rénover les stades. Hier, on a joué dans un stade qui était magnifique, des Martyrs. Moi, c'est la première fois que je vais au Congo et j'y reviendrai, j'espère. On doit pouvoir rénover, mettre des synthétiques en place, former les éducateurs. Donc toutes ces choses-là sont très importantes pour que l'Afrique puisse enfin grandir et être performante. Ça doit être aussi une fierté nationale. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs avec Arsenal, Robert Emmanuel Purez parle plutôt des sports amateurs négligés souvent en Afrique. On va prendre exemple sur nous en termes de football, parce qu'on est là pour parler du football, qui est un vecteur important pour tous les jeunes joueurs ou joueuses qui veulent un jour être professionnels.
Mais bon, pour ça, il y a des étapes à franchir. Et je pense que la RDC aujourd'hui est sur le bon chemin parce que vous avez un président qui aime le sport, mais qui aime aussi le football, le ministre des Sports aussi. Donc quand vous avez des personnes qui sont investies comme ça, c'est déjà un très bon départ. Je pense que l'argent, parce qu'on sait tous pertinemment que l'argent, c'est ce qu'il y a de plus important, vous l'avez. Maintenant, c'est à vous, à votre pays, au président, de le mettre dans des bonnes conditions pour que les jeunes joueurs et joueuses puissent un jour accéder au monde professionnel. Rappelons que les accords signés en faveur de l'amélioration des sports congolais sont restés sans suite. Faut-il espérer à la gestion que ce domaine du ministre des Sports de Boudimbo sera ancienneté? Rien ne l'empêche. L'actualité politique à l'international est dominée par ce coup de tonnerre en France, au palais de Bourbon. Le Premier ministre français Michel Barnier et son gouvernement ont été déchus dans la soirée d'hier, mercredi 4 décembre. Une motion de destitution initiée par l'opposition, formée principalement du Front National et du parti La France Insoumise. Jacques Biango. La tension est montée d'un cran au palais du Bourbon lors du comptage de voix par la présidente de l'Assemblée nationale à l'occasion de la soirée consacrée au débat et examen de motions de censure initiées contre le Premier ministre Michel Barnier et son gouvernement. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption 331. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Il n'y a pas lieu de mettre aux voix la seconde motion. L'opposition française avec à sa tête le duo Front National, France Insoumise, mené par Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, ont réuni 331 voix pour l'adoption de la motion de censure sur les 577 députés que compte le Parlement français. Michel Barnier dira adieu à Matignon après seulement 3 mois d'exercice de ses fonctions et devient donc le premier ministre le plus éphémère de la Ve République. Pour la chef du parti d'opposition, le Front National, Marine Le Pen, la mégestion budgétaire du Premier ministre de Macron est parmi les raisons qui ont suscité cette indignation des élus nationaux. Nous avions un choix à faire et le choix que nous avons fait, c'est celui de protéger les Français. M. Barnier avait fait 3 promesses. Il avait fait la promesse de la justice fiscale. Il a présenté un budget 40 milliards d'impôts supplémentaires. Il avait fait la promesse de la maîtrise des comptes publics. Le déficit était aggravé. Il avait fait la promesse de co-construire le budget avec les oppositions. Et il n'a pas entendu les oppositions quand il a construit son budget. Par conséquent, ce budget était toxique pour les Français. Et la seule solution digne pour ceux qui ont reçu mandat de les protéger, c'était de s'opposer à ce budget. Michel Barnier a déposé sa démission à l'Élysée ce matin. Emmanuel Macron est donc attendu pour prendre la parole un peu plus tard dans la soirée pour fixer le peuple sur les nouvelles perspectives. Ce revirement de la situation montre à quel point la Macronie est de plus en plus fragilisée et le leadership du président français contesté, surtout après qu'il ait lui-même dissous l'Assemblée nationale. Les inquiétudes de beaucoup de territoires où des usines peuvent et vont fermer, j'ai redit la solidarité active du gouvernement et de tous les efforts. Ainsi s'achève cette édition. Revoici ses principaux titres. Au sommet du corridor de Lobito en Angola, le président Félix Tshisekedi a été clair. Les enjeux pour son pays sont à la fois économiques et sécuritaires. Lors d'échanges multilatéral, le dirigeant congolais a souligné la nécessité de la paix pour le succès de ce projet. Le 5 décembre de chaque année, c'est la journée mondiale de l'arbre. Planter un arbre est un acte de grande portée scientifique et culturelle en RDC. L'école commence à en faire une priorité environnementale dans le processus de la lutte contre le changement climatique. Vous verrez les élèves d'une école de Kinshasa dans la pratique. Et puis en sport, football, après le match pour la paix au Stade des Martyrs entre la RDC et la Variété Club France, les acteurs congolais du football et ceux de l'étranger ont réfléchi autour d'une table. La rencontre a eu lieu mercredi à Kinshasa. À toutes et à tous, excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.